السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. इस आयत का ये तर्जुमा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जैसे La traduction de ce verset est comme suit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau de tous les prophètes. Et Allah a pleine connaissance de toutes choses. पाकिस्तान में वक्तन फक्तन किसी न किसी बहाने से अहमदियों के खिलाफ Au Pakistan, de temps à autre, pour une raison ou pour une autre, la classe politique ainsi que les ulémas déversent leur haine contre les Ahmadis. Ils pensent que c'est là la méthode la plus facile pour se faire suivre par le peuple et pour gagner le cœur du peuple et pour gagner en popularité. L'arme la plus importante qu'ils peuvent utiliser pour enflammer les sentiments des musulmans est la question de la Khatmun Nabuwa. Ainsi, quand un parti politique tombe en disgrâce, quand le taux de popularité d'un élu politique commence à baisser, quand les prétendues organisations religieuses veulent se faire de la renommée politique, ou lorsque ces organisations religieuses veulent abaisser d'autres groupes ou d'autres partis ou d'autres élus politiques, eh bien, ils lient ce qu'ils veulent abaisser aux Ahmadis en affirmant que c'est là une abomination, en prenant le soutien des forces étrangères. Ces gens-là veulent que les Ahmadis s'intègrent dans le courant dominant des musulmans, ou qu'ils sont en train de faire des efforts pour intégrer les Ahmadis dans le courant dominant des musulmans, tandis que selon eux, les Ahmadis rejettent le concept de la Khatmun Nabuwa.
Ces prétendus défenseurs de l'islam affirment qu'ils ne toléreront pas que l'on porte atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne tolérons pas qu'il y ait pareille abomination. Qualifier les Ahmadis de musulmans est un très grand crime selon eux. Et ils scandent ces personnes que nous sommes prêts à offrir notre vie pour cette cause, pour défendre l'honneur du saint prophète Mohammed paix sur lui. Les représentants des autres partis, même s'ils sont au pouvoir, font immédiatement des déclarations à l'Assemblée et ils affirment qu'il n'est pas question que les Ahmadis aient quelques droits. Il exige de même que l'on prive des Ahmadis du peu de droits dont ils jouissent, même en tant que citoyens pakistanais de troisième classe. Chacun a ses objectifs politiques et chacun a ses intérêts personnels. Mais par force, ils y impliquent les Ahmadis, même si les Ahmadis n'ont aucun lien avec l'affaire, parce que c'est là pour eux une tâche facile que d'impliquer les Ahmadis. Les membres de l'Assemblée qui sont au règne de l'État et ceux qui ne le sont pas s'en prennent aux Ahmadis à qui mieux mieux. Et c'est ce que nous avons pu constater quelques jours de cela, suite à un amendement dans la formulation d'un article de la Constitution. Amendement que voulait apporter le parti au pouvoir pour son propre avantage. Cela a fait grand bruit au Pakistan ces derniers jours et les médias ont relayé tout cela dans le monde entier. C'est pour cette raison que je ne vais pas m'appesantir davantage à ce propos. En ce qui concerne la Jamaat Ahmadiyya, jamais nous n'avons demandé à une puissance étrangère de nous aider à amender la constitution du Pakistan afin que nous soyons reconnus comme musulmans par la loi et la constitution. Nous n'avons pas non plus imploré l'État pakistanais à ce propos et nous n'avons pas non plus besoin d'un certificat de la part d'une assemblée d'un État quelconque attestant que nous sommes des musulmans. Nous nous disons musulmans parce que nous sommes musulmans et parce qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait de nous des musulmans. Ainsi, nous récitons la déclaration de foi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il n'y a personne digne d'adoration excepté Allah et Mohammed est son messager. Nous croyons dans tous les piliers de la foi islamique et de la religion de l'islam. Nous croyons dans le Saint-Coran et nous acceptons le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que Khatamun Nabiyyin. Tout comme l'a dit le Saint-Coran à la lumière du verset que j'ai cité. Nous croyons fermement que le Saint-Prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est le Khatamun Nabiyyin, le sceau des prophètes. Voire à maintes reprises et sans aucune équivoque, le Messie premier d'Islam a déclaré que celui qui rejette le concept de la Khatm Nabuwa est sans foi et celui-là, il est hors du giron de l'islam. Il n'est ni Ahmadi, il n'est ni musulman. Ainsi, on est en train d'attiser les passions contre nous et nous accuser de nier au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son statut de Khatamun Nabiyyin. Qu'Allah nous en préserve. C'est là une accusation des plus viles et des plus odieuses qui est portée contre nous. Cette même accusation a été portée contre le Messie premier d'Islam et contre la Jamaat Ahmadiyya depuis que le Messie premier d'Islam
s'était annoncé Messie promis. Et de temps à autre, ces gens-là attisent les flammes à ce propos quand ils tentent d'atteindre leur objectif, tout comme je l'ai déclaré. Le deuxième calife a déclaré dans un de ses sermons: comment pouvons-nous nier au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son statut de Khatamun Nabiyyin quand nous lisons le Saint-Coran alors que nous croyons dans le Saint-Coran qui affirme que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est le Khatamun Nabiyyin, c'est-à-dire le sceau de tous les prophètes. Les ulémas non ahmadis soulèvent des objections à ce propos et ils ont enseigné la même chose aux populations musulmanes. Et ils ne cessent de porter aujourd'hui encore ces attaques contre nous, les Ahmadis. En raison des moyens de communication et en raison des informations que relaient les médias, eh bien, les ulémas des autres pays ont été influencés par les prétendus ulémas du Pakistan et annoncent que les Ahmadis, na'udzubillah min dhalik, ne croient pas dans le Saint-Coran et que nous considérons les révélations reçues par le Messie promis l'Islam supérieures au Saint-Coran. Ainsi donc, nombre d'Arabes qui ont su la vérité et qui se sont joints à la Jamaat Ahmadiyya relatent que lorsqu'ils ont demandé à leurs ulémas leur opinion au sujet de la Jamaat, eh bien, ces ulémas répliquaient que les Ahmadis ne croient pas dans le Saint-Coran, que les Ahmadis se sont inventés un autre livre sacré, que les Ahmadis acceptent Mirza Sahib et non le saint prophète Mohammed lui comme le dernier prophète. Et ils disent que les Ahmadis ont un hajj qui est différent ou qu'ils n'accomplissent pas le hajj et qu'ils ont un autre qibla et qu'ils ne se tournent pas vers la Kaaba en accomplissant la prière. Et ces nouveaux convertis expliquent que lorsqu'ils mènent leurs recherches, ils découvrent la vraie face de ces ulémas. Ainsi, ces derniers, ces ulémas non ahmadis, en raison de leurs mensonges et de leurs fausses accusations, ouvrent la voie de beaucoup à leur acceptation de l'Ahmadiyya. Ainsi, les mollahs en mentant sont en train de prêcher notre message. Comment est-il possible d'affirmer que nous ne croyons pas dans le Saint-Coran et que nous n'acceptons pas que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le Khatamun Nabiyyin, tandis que dans les révélations reçues par le Messie promis l'Islam, eh bien, ces dernières qualifient le Coran de la parole d'Allah, l'exalté et la source de tout bien. Et selon ces révélations reçues par le Messie promis l'Islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le Khatamun Nabiyyin. Dans une révélation que le Messie promis l'Islam avait reçue de la part de Dieu, Allah lui avait dit Al-Khayru kulluhu fil Qur'an, c'est-à-dire que tout bien se trouve dans le Saint-Coran. De même, le Messie promis l'Islam a déclaré que celui qui honorera le Saint-Coran sera honoré au ciel. Jamais il n'a affirmé qu'il faudra honorer les révélations qu'il avait reçues. Les révélations qu'il avait reçues sont au service du Saint-Coran et en soi, ces révélations n'ont aucune importance séparément et permanente. C'est dans le Saint-Coran que nous allons devoir chercher tout bien. C'est dans le Saint-Coran que nous allons chercher toute direction ou toute instruction concernant les affaires de la société. Et nombre de ces révélations reçues par le Messie promis l'Islam sont là pour expliquer ces directions coraniques. De même, il existe de nombreux dires du Messie promis l'Islam où il explique le statut de Khatamun Nabiyyin du saint prophète Mohammed lui en sus des révélations divines dans lesquelles cette formule a été utilisée. Dans une de ces révélations qu'il avait reçues, Dieu lui avait dit Salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin Sayyi wuldi Adam wa khatamun nabiyyin.
c'est-à-dire envoie des salutations sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le chef des fils d'Adam et le Khatamul Anbiya, c'est-à-dire le sceau de tous les prophètes. Le Messie premier l'Islam a reçu cette révélation à différents moments. Il y a aussi cette révélation Kullu barakatin min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que toute bénédiction vient de la part du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans son ouvrage Tajalliyat Ilahiyya, le Messie premier l'Islam explique: si je ne faisais pas partie de l'Ummah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et si je n'avais pas été son disciple, eh bien, même si toutes mes bonnes actions avaient égalé toutes les montagnes du monde, je n'aurais jamais reçu l'honneur de converser avec Dieu. Car toutes les nabouas sont arrivées à leur fin, sauf celle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le Messie premier alayhi salam est soumis au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les révélations que le Messie premier alayhi salam a reçues sont soumises au Saint-Coran et servent en tant que commentaire du Saint-Coran. Si Dieu nous en préserve, nous considérons ces révélations reçues par le Messie premier alayhi salam supérieures au Saint-Coran, eh bien, au lieu de faire de grandes dépenses et de consentir de grands sacrifices pour publier la traduction du Saint-Coran, nous aurions publié les révélations reçues par le Messie premier alayhi salam. Nous avons publié l'intégralité de la traduction du Saint-Coran en 75 langues. D'autres traductions sont en cours et seront publiées, Inch'Allah. Des versets choisis du Saint-Coran ont été publiés en 111 langues. Ces grands États islamiques et ces riches organisations religieuses doivent nous informer en combien de langues ont-ils traduit et publié le Saint-Coran. Nous, les Ahmadis, comprenons mieux que quiconque le sens véritable et l'esprit du statut de Khatamun Nabiyyin. D'ailleurs, nous faisons connaître aux populations du monde, dans leurs langues respectives, le statut de Khatamun Nabiyyin que Dieu a conféré au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Or, ces gens ne cessent d'insister que les Ahmadis rejettent le statut de Khatamun Nabiyyin du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qu'Allah nous en préserve. Le Messie premier l'Islam nous a fait comprendre le sens véritable de la Khatmun Nabuwa, connaissance que ceux qui se proclament être les portes-étendards de la Khatmun Nabuwa ne possèdent même pas. Ils ne possèdent pas un iota de cette connaissance. Lors d'une rencontre, le Messie premier l'Islam a expliqué si nous acceptons ou pas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que Khatamun Nabiyyin. Le Messie premier l'Islam a déclaré: m'accusez-moi et ma jamaat de rejeter le fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit le Khatamun Nabiyyin est une très grande calomnie. Étant imbu de certitude et de connaissance et de discernement, nous acceptons le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le Khatamun Nabiyyin et nous en sommes convaincus. Les autres ne possèdent même pas une once de cette foi. Ils n'en ont pas cette aptitude. Ils ne saisissent même pas le secret que recèle le statut de Khatamun Nabiyyin du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont contentés d'entendre un titre de leur père et de leur grand-père. Or, ils en ignorent la réalité. Ils ignorent ce qu'est le Khatamun Nabiyyin et que signifie croire en ce statut. Cependant, possédant le discernement parfait, qu'Allah connaît le mieux, nous avons la certitude
que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le Khatamul Anbiya, et Dieu m'a expliqué le sens de la Khatmun Nubuwa de manière à ce que je tire de ce savoir un plaisir particulier. Personne d'autre ne pourra goûter à ce plaisir hormis ceux qui s'étanchent à cette source. En expliquant ensuite la réalité de la Khatmun Nubuwa, le Messie premier l'Islam déclare: Allah nous a accordé ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le Khatamul Mu'minin, Khatamul Arifin et le Khatamul Nabiyyin. De même, Allah lui a révélé le livre qui est le condensé de toutes les écritures et le sceau de tous les livres. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Khatamul Nabiyyin et la Nabuwa est arrivé à sa fin par son entremise. Or, cette fin ne signifie point supprimer comme dans le sens de tuer quelqu'un. Pareille fin n'est point source de fierté. La Nabuwa du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivée à sa fin par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que tout naturellement, les excellences de la Nabuwa sont arrivées à la perfection en sa personne. C'est-à-dire que toutes les excellences éparses existant en différents prophètes depuis Adam jusqu'à Jésus ont été réunies en la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout naturellement, il a porté le titre de Khatamul Nabiyyin. De même, tous les préceptes, tous les conseils et le savoir que recelaient différentes écritures, eh bien, tout cela est arrivé à la perfection dans le Saint-Coran. C'est ainsi que le Saint-Coran est le Khatamul Kutub. Ainsi, voilà la réalité qu'ignorent nos adversaires. Les ulémas ne veulent pas lâcher prise sur ceux qui sont entre leurs griffes, car si ces derniers arrivent à connaître la vérité, eh bien, eux, ces ulémas qui ont fait de la religion leur fonds de commerce, perdront leur gagne-pain. Le Messie premier l'Islam commente à ce sujet: l'épithète Khatamul Nabiyyin signifie grosso modo que toutes les affaires ayant trait à la Nabuwa depuis le prophète Adam sont arrivées à leur fin en la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième sens est que le cercle des excellences de la Nabuwa est arrivé à sa perfection en la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran a parachevé tout enseignement incomplet et c'est ainsi que la Nabuwa est arrivée à sa fin. C'est-à-dire que le Coran a poussé à la perfection tous les préceptes apportés par les prophètes d'antan et qui n'étaient pas au niveau requis. C'est ce Coran qui a été révélé au saint prophète Mohammed lui et la Nabuwa a été parachevée en sa personne. Aucun autre individu ne pourra atteindre cette perfection. Le Coran, révélé au saint prophète lui, est un moyen pour atteindre ce niveau. Le Messie premier l'Islam ajoute: le verset « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion » devient le reflet de l'islam. Voilà les signes de la Nabuwa. Il n'est pas nécessaire de discuter sur leur nature et sur leur essence. Le principe est simple et clair. Il est qualifié de vérité immuable. Il incombe aux croyants de porter foi en ces vérités. Si un adversaire soulève d'autres objections, nous pourrons y répondre. S'il insiste, nous lui demanderons d'étayer ses arguments et de présenter sa solution à lui. Le sceau du prophétat est un des signes de la Nabuwa du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il incombe à tout musulman de porter foi en son statut de Khatamul Nabiyyin. Celui qui nie ce statut n'est pas musulman, tout comme l'a expliqué le Messie premier alayhi salam. Il ne fait pas partie du giron de l'islam.
Le Messie premier l'Islam souligne ici-bas le statut du Khatm al-Nubuwwa ainsi que la supériorité de l'islam sur les autres religions. Le Messie premier l'Islam déclare la Khatm al-Nubuwwa est la limite où les arguments et la connaissance de la personne de Dieu atteignent son apogée. Chercher la petite puce à l'instar des hérétiques après ces explications est un signe d'incroyance. Il s'y trouve des signes clairs en tout précepte. Pour les saisir, l'on dépend de la gnose parfaite et de la lumière de la perspicacité. C'est-à-dire que l'on sera à même de comprendre ces faits quand on possédera la connaissance parfaite ainsi que la lumière émanant d'Allah l'exalté. Le Messie premier l'Islam explique que la foi et la connaissance de la personne de Dieu ont été parachevées avec l'avènement du saint prophète Mohammed lui. Aucune autre nation n'a reçu cette lumière et cette charia éclairée. Si c'en était le cas, n'aurait-elle pas pu éclairer les Arabes? Les autres peuples n'ont pas reçu de charia parfaite, car leurs prophètes ont été suscités dans leurs régions respectives. Le Messie premier l'Islam explique que c'est une preuve que les Arabes ignoraient tout de Dieu, de la religion, et qu'ils n'ont pas accepté les croyances de ceux avec qui ils étaient en contact, parce que ces derniers ne possédaient pas de charia et de lumière parfaite. Si les religions antérieures disposaient de cette lumière parfaite, elles auraient influencé les Arabes. Le Messie premier l'Islam explique « La lumière qui est sortie de l'Arabie a éclairé tous les peuples et tous les lieux. » Or, ce fut là l'apanage du saint prophète Mohammed lui. Il est ce soleil éclairant toutes les nations, tous les lieux et toutes villes. Le Messie premier l'Islam explique « Seul le Coran est à même de triompher sur toutes les religions du monde, sur les questions de l'unicité divine et de la Naboua. Les preuves qu'offre Allah l'exalté dans le Saint-Coran sur l'unicité divine et la Naboua ne sont présentes dans aucune religion antérieure. Voilà le sens du parachèvement de la charia et du statut de Khatamun Nabiyyin, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier l'Islam explique « Les musulmans doivent être fiers d'avoir reçu pareil livre. Ceux qui lancent leurs attaques et critiquent les enseignements et la direction de l'islam sont tout à fait ignorants et malhonnêtes de leurs propos. C'est l'islam qui est sorti des confins de l'Arabie pour éclairer les quatre coins du monde et qui se répand partout à la lumière des préceptes originaux de l'islam. Aujourd'hui, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui, usant de toutes ses aptitudes, explique aux habitants de tous les lieux et de tout village le statut du Tawhid et de la Naboua. Ainsi, nous les Ahmadis avons la meilleure compréhension du statut de Khatm al-Nubuwwa et de la charia révélée au saint prophète Mohammed lui. C'est le Messie premier l'Islam qui a expliqué aux adeptes des autres religions le statut véritable du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de surcroît, il a expliqué qu'il y a eu de tels changements dans les enseignements des autres religions, les religions apportées par les autres prophètes, et que le statut et la véracité de ces autres prophètes sont à présent douteux. C'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a fait comprendre la véridicité des prophètes d'antan. Le Messie premier l'Islam explique « L'enseignement parfait est celui qui cultive et soutient toutes les aptitudes humaines et non celui qui s'arrête à une seule d'entre elles. Étudiez les évangiles et comparez-les aux aptitudes de l'homme. Ces facultés humaines ainsi que la nature de l'homme sont le livre de l'œuvre divine et l'expression de ses actions. La parole divine, nommée le livre d'Allah ou les préceptes divins, ne peuvent contredire la charpente humaine. Le Saint-Coran est la parole de Dieu et sa direction.
Les facultés humaines, quant à elles, ne peuvent contredire cette parole divine, car ces facultés humaines sont l'expression de l'œuvre de Dieu. Les facultés humaines ne peuvent contredire la parole divine, car ces facultés sont l'expression de l'œuvre de Dieu. La charia, quant à elle, est la parole de Dieu. Le Messie premier l'Islam explique ainsi: si le saint prophète Mohammed n'était pas venu, l'on pourrait soulever des objections sur les qualités morales, sur les miracles et les pouvoirs sanctifiants des prophètes du passé. Or, le saint prophète Mohammed lui les a tous qualifiés de purs et il a témoigné en faveur de leur véridicité. Ainsi, les signes de son nubuwwa sont plus évidents que le soleil. Ils sont sans limite et innombrables. Soulever des objections sur la nubuwwa ou sur des signes du saint prophète Mohammed lui reviendrait à affirmer tel un sot qu'il fait nuit quand le soleil brille en plein jour. Je le répète, les autres religions seraient dans les ténèbres si le saint prophète Mohammed lui n'était pas venu. La foi aurait complètement disparu et la terre réduite à néant en raison des malédictions et la colère divine. L'islam brille tel le soleil. Il a fait sortir les autres des ténèbres. Lisez la Torah, il vous sera difficile d'en saisir la nature du paradis et de l'enfer. Lisez les évangiles, vous n'y découvrirez aucune trace de l'unicité de Dieu. Il n'y a pas de doute que ces deux écritures sont venues de la part de Dieu. Or, quelle lumière offre-t-elle? La lumière véritable qu'exige le salut se trouve en l'islam. Feuilleter le Coran et constater qu'il défend à toutes les pages l'unicité de Dieu, tel un sabre tiré au clair pour trancher la racine du polythéisme. De même, il éclaire tous les aspects de la nubuwwa. Ces explications ne peuvent être plus limpides. Voilà la compréhension de l'unicité divine que nous a offerte le Messie premier l'Islam. Les musulmans d'aujourd'hui ne cessent de s'attaquer les uns aux autres. Or, ils n'ont pas le courage de montrer aux autres religions leur visage véritable, ainsi que leurs faiblesses, et de prouver la supériorité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la Jamaat du Messie premier l'Islam qui est en train d'accomplir cette tâche suite à l'entraînement et la connaissance offerte par le Messie premier l'Islam. Or, il insiste à dire que nous sommes mécréants et qu'ils sont eux des croyants. En expliquant son statut dans un de ses ouvrages, le Messie premier l'Islam déclare: pareil vil imposteur qui se proclame messager et prophète, peut-il croire dans le Saint-Coran? Celui qui croit dans le Saint-Coran et dans l'origine divine du verset, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, eh bien celui-là peut-il dire qu'il a été suscité en tant que prophète et en tant que messager après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les assoiffés de justice doivent comprendre qu'à aucun moment je me suis proclamé prophète ou messager au sens littéral. Or, utiliser un terme au sens figuré et en accord à l'usage courant ne fait pas de vous un mécréant. Cependant, je ne souhaite pas non plus que les musulmans ordinaires se trompent à cet effet. Dans les conversations et discours divins, les termes Nabuwa et Risala ont été utilisés à maintes reprises à mon propos. En tant qu'envoyé divin, je ne peux cacher cela. C'est-à-dire qu'Allah l'a qualifié de prophète, c'est pour cette raison qu'il ne peut le cacher. Or, je le répète encore et encore, les épithètes Mursal et Nabi utilisés pour ma personne ne sont pas au sens littéral. La vérité immuable auquel je porte témoignage est que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Khatamun Nabiyyin, le sceau de tous les prophètes. Et aucun prophète, ancien ou nouveau, n'apparaîtra après lui. फरमाया कि गरज हमारा मजहब यही है कि जो शख्स हकीकी तौर पर नबूवत का दावा करे
Ainsi, ma foi est que celui qui se dit prophète et qui se dissocie des grâces du saint prophète Mohammed lui et qui se sépare de cette source limpide pour se faire prophète indépendant, celui-là est un apostat et sans religion. Sans aucun doute, une personne pareille s'inventera une nouvelle déclaration de foi et de nouvelles formes d'adoration et apportera des changements dans les préceptes divins. Il est sans aucun doute le frère de Musaylama, le menteur. Il n'y a pas de doute concernant le fait qu'il est un mécréant. Comment peut-on dire que pareil infâme suit le Saint-Coran? La personne à qui Allah l'exalté permet de s'asservir au saint prophète Mohammed et de suivre sa charia peut mériter cet honneur. Les autres personnes ne le méritent pas. Toute personne qui ne suit plus le saint prophète, paix soit lui, n'est pas digne d'être qualifiée de musulman. En expliquant cela davantage, il déclare: nous sommes musulmans et nous croyons dans le Saint-Coran qui est le livre d'Allah. Et nous avons également la certitude que notre maître, le saint prophète Mohammed est un prophète et un messager de Dieu l'exalté, et qu'il a apporté la meilleure religion. Et nous avons également foi dans le fait qu'il est le Khatamun Nabiyyin et qu'aucun prophète ne peut venir après lui, excepté celui qui a été formé par le saint prophète Mohammed comme ce fut le cas pour le Messie premier salam. Un prophète dont l'avènement s'est réalisé conformément à sa prophétie. Allah l'exalté bénit les saints de cette Ummah par ses paroles et ses révélations, et il les part de la couleur de ses prophètes, bien qu'ils ne soient pas des prophètes, car le Saint-Coran a comblé tous les besoins de la charia, et ces derniers sont récipiendaires du savoir du Saint-Coran. Or, ils ne font pas le moindre ajout dans le Saint-Coran, ni n'en déduisent-ils quelque chose. Celui qui ajoute ou retire quoi que ce soit du Saint-Coran est un Satan et un fifier pécheur. Nous comprenons de l'appellation Khatmun Nabuwa que notre saint prophète est le meilleur de tous les prophètes et de tous les messagers. Toutes les excellences du prophétat ont été perfectionnées en sa personne. Nous croyons qu'après le saint prophète Mohammed seule une personne qui fait partie de sa Ummah, de sa communauté, et qui le suit en tout point, et qui a obtenu toutes ses bénédictions uniquement à travers sa spiritualité et qui a été illuminé de sa lumière, peut prétendre au statut de prophétat. Dans ce statut, il n'y a aucune notion de déshonneur. Il ne s'agit pas d'un nouveau prophétat, ni n'est-ce quelque chose de surprenant. Au contraire, il s'agit de Ahmad le Choisi, le saint prophète qui s'est manifesté dans une autre image. Lorsqu'une personne voit le reflet de son visage qu'Allah lui montre dans un miroir, eh bien elle ne se courrouce pas, car l'existence de ses disciples et de ses fils n'est point source de déshonneur. Celui qui reçoit les bénédictions du saint prophète et qui s'immole dans son amour pour le saint prophète est semblable à l'avènement du saint prophète Mohammed lui, car il se perd totalement en son amour. Son être se confond parfaitement à la personne du saint prophète. Il a obtenu son identité spirituelle par le truchement du saint prophète Mohammed lui. Il a ainsi atteint l'apogée uniquement grâce aux bénédictions liées au saint prophète lui. C'est cette vérité qui témoigne de la bénédiction liée au saint prophète Mohammed lui. Les gens contemplent la beauté du saint prophète Mohammed lui en regardant ses suivants, qui, de par la grandeur de leur amour et de leur pureté, se sont perdus en son être. Remettre en cause ce concept, c'est faire preuve d'ignorance, car il s'agit d'une preuve de la part d'Allah que le saint prophète n'a pas de descendance physique. Celui qui réfléchit n'a pas besoin d'autres explications. Le saint prophète n'était pas physiquement le père d'aucun homme, mais en raison des bénédictions liées à son prophétat, il est le père de celui qui atteint l'apogée en la spiritualité. Le saint prophète Mohammed est le plus grand de tous les prophètes et il est le chef de tous les élus de Dieu. Seul celui qui porte la marque de l'attestation du saint prophète Mohammed et qui le suit complètement dans sa pratique peut se présenter dans la cour d'Allah l'exalté.
Aucune action, aucune adoration ne sera acceptée par Dieu l'exalté de la part d'une personne qui ne proclame pas le prophétat du saint prophète Mohammed soit lui et qui ne reste pas ferme sur la religion qu'il a apportée. La personne qui se sépare du saint prophète et qui ne suit pas sa pratique avec toutes ses capacités sera anéantie. Aucune nouvelle loi ne peut venir après lui, aucune personne ne peut abroger son livre et ses enseignements. Personne ne peut modifier ses paroles bénies. Aucune pluie n'est comparable à la pluie torrentielle du saint prophète Mohammed, c'est-à-dire sa pluie spirituelle. Celui qui s'éloigne ne serait-ce que d'un iota des commandements du Saint-Coran sera radié du registre des croyants. Nul ne peut atteindre la réussite tant qu'il ne met en pratique l'ensemble des enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui rejette ne serait-ce qu'une partie de l'héritage des conseils du saint prophète Mohammed sallallahu lui, celui-là s'est égaré. Celui qui se proclame prophète de son Ummah sans prétendre avoir été formé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui n'accorde aucune importance aux actes et pratiques du saint prophète sallallahu lui et qui ne considère pas le Saint-Coran comme la dernière loi, celui-là s'égare. Celui-là sera compté parmi les pécheurs et les mécréants. Celui qui proclame être un prophète et qui ne se considère pas membre de la Ummah du saint prophète Mohammed lui et qui ne déclare pas que tout ce qu'il a obtenu dépendait des bénédictions liées au saint prophète lui et qui ne se considère pas comme un fruit du jardin du saint prophète lui, comme une goutte de sa pluie torrentielle et un rayon de sa lumière, eh bien sachez qu'un tel individu est maudit. La malédiction d'Allah s'abat sur lui et sur ses compagnons et sur les personnes qui le supportent. Ainsi, le Messie promet l'Islam n'est pas en train d'envoyer cette malédiction sur lui ni sur sa communauté. Cela démontre qu'il considérait qu'il avait obtenu toutes ces bénédictions spirituelles grâce au saint prophète Mohammed lui, et c'est en raison du fait qu'il était son fervent disciple que Dieu lui avait accordé en récompense le statut de prophète non porteur de loi. Il déclare sous les cieux: nous n'avons aucun autre prophète excepté le saint prophète, paix soit lui, le choisi, et aucun autre livre excepté le Saint-Coran. Celui qui remet en cause cela avance à grands pas vers l'enfer. En de nombreux endroits, le Messie promet l'Islam a mentionné la réalité et le statut de la Khatm an-Nabuwah. Et en comparaison, il a mentionné aussi son propre statut. Il a déclaré que si tous les musulmans suivaient encore leur religion, s'ils étaient les véritables disciples du saint prophète, son avènement n'aurait pas lieu d'être. Il dit: nous pouvons illustrer la question de la Khatm an-Nabuwah grâce aux exemples de ce monde. La lune commence par le premier croissant et arrive à son apogée avec la phase de la pleine lune, le 14e du mois lunaire. De même, le prophète est arrivé à son apogée en la personne du saint prophète Mohammed lui. Ceux qui croient que le prophète a été mis à terme de force et qu'il ne faut donner aucune préscience au saint prophète lui sur Jonas, le fils d'Amitai, eh bien ceux-là n'ont pas compris cette réalité et n'ont aucune connaissance de la grandeur et de la perfection du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ce manque de considération et de connaissance, ils m'accusent de rejeter le concept de la Khatm an-Nabuwah. Ils ne comprennent pas eux-mêmes ce concept, mais disent que nous ne croyons pas dans la finalité du prophète. Le Messie promet l'Islam déclare: quelle réponse puis-je donner à pareils malades qui me font pitié? S'ils n'étaient pas dans cet état-là, s'ils n'étaient pas aussi ignorants de l'islam, et s'ils ne s'étaient pas écartés de la religion, eh bien, mon avènement n'avait pas lieu d'être. Si leur foi était intacte, s'ils ne s'étaient pas écartés de l'islam, eh bien, ma venue n'était pas nécessaire. Ils sont en déclin spirituel et sont complètement ignorants de l'objectif et de la signification de l'islam. Voilà la raison de mon avènement. Sinon, il n'aurait pas été nécessaire de montrer de l'inimitié envers un véridique pour mériter le titre de mécréant. Ils n'avaient aucune raison de devenir des ennemis de celui qui était sur la voie de la vérité, celui qui avait été envoyé par Dieu, celui qui croyait fermement dans le saint prophète, c'est-à-dire le Messie promet l'Islam.
devenir l'ennemi d'un envoyé de Dieu résulte en la mécréance. Donc, comme il qualifie d'incroyants ceux qui lisent la déclaration de foi, c'est-à-dire nous les Ahmadis, eh bien, ils deviennent eux-mêmes hors du giron de l'islam. Celui qui qualifie un autre de mécréant devient lui-même un mécréant. Il y a un hadith du Saint-Prophète, puis soit lui à ce sujet. Donc, ceux qui déclarent kafir tombent eux-mêmes sous cette déclaration. C'est pour cela que nous conseillons à ces gens qui lisent la kalima d'être bienveillants envers eux-mêmes, de réfléchir et de voir ce que Dieu souhaite et ce qu'il affirme. Je viens de présenter quelques extraits des dires du Messie promu l'Islam, qu'Allah fasse que ces extraits puissent guider les âmes pures parmi les musulmans et qu'au lieu de soulever des allégations contre nous, qu'ils réfléchissent sur leurs états. Lors d'une session de l'Assemblée nationale du Pakistan, lors des délibérations sur un amendement légal, quelques jours de cela, un membre de l'Assemblée a fait un discours attisant à la haine contre nous, les Ahmadis. Ce discours n'était pas uniquement pour attiser le faux sens de l'honneur des membres de l'Assemblée, mais aussi afin d'inciter les gens contre nous et de semer le désordre dans le pays afin que tout le monde s'unisse contre les Ahmadis. Ce membre de l'Assemblée a aussi essayé de se poser en leader fidèle du pays afin de raviver sa vie politique qui était en berne. Mais certains politiciens doués de bon sens, les médias, ainsi que les gens de bonne nature, ont fait montre de leur mécontentement à cet égard. Ainsi, nous devons aussi nourrir l'espoir qu'il existe au Pakistan des gens nobles de caractère, des gens qui sont prêts à condamner toutes les actions condamnables. Et ces gens ont aussi présenté les faits et ils ont prouvé ce qu'est en fait la réalité. En montant sur ces grands chevaux, ce membre du Parlement a déclaré que notre fierté ne nous permet pas de nommer le département de physique de l'université Quaid-e-Azam après le nom du docteur Abdus Salam, car le docteur Abdus Salam était un mécréant et qu'il ne croyait pas en la fidélité du prophète. Ce membre du Parlement oublie que la personne qui a nommé ce département sous le nom d'Abdus Salam est le dirigeant de son propre parti et il était le Premier ministre et il était de surcroît son beau-père. Pourquoi n'avait-il pas exprimé son sens de l'honneur à ce moment-là? Pourquoi n'avait-il pas contesté pareille démarche? Tout simplement parce que les gens sont en train d'accuser le parti concerné et celui-là croit que l'unique moyen de le sauver est de dire ce qu'il pense à propos des Ahmadis. En ce qui concerne les Ahmadis, eh bien, cela nous est indifférent qu'ils aient attribué ce nom au département ou pas. Les proches de la famille du docteur Abdus Salam, ses enfants, son fils en particulier, avaient écrit au Premier ministre lorsqu'on avait donné ce nom à ce département, mais ils n'ont reçu aucune réponse en retour. Ils ont écrit « Nous sommes étonnés de voir qu'après 20 longues années, le gouvernement pakistanais a pensé nommer un département d'après ce physicien renommé. » Le fils a aussi écrit « Malgré le fait que mon père est un non-musulman d'après la constitution du Pakistan et que cela l'avait fort attristé, il n'a pas quand même délaissé sa nationalité pakistanaise. Il n'a pas délaissé cette nationalité en dépit du fait qu'on lui avait offert la nationalité du Royaume-Uni, de l'Italie et même de l'Inde.
Il disait toujours qu'il sera toujours loyal envers le Pakistan, qu'il a toujours été loyal et qu'il le sera toujours, et qu'il œuvrera toujours pour le bien-être du Pakistan. En tout cas, les enfants du docteur Abdus Salam avaient écrit au Premier ministre du Pakistan de l'époque en disant « Nous sommes musulmans et nous appartenons à la Jamaat Ahmadiyya pour satisfaire Allah l'exalté. Nous avons accepté le Messie premier salam et étant donné que nos droits ne sont pas respectés, nous, les membres de la famille du docteur Abdus Salam, nous, ses enfants, étant donné que nous ne sommes pas reconnus en tant que musulmans, eh bien, au lieu d'être heureux de cette décision prise par le gouvernement, nous nous en dissocions. » Voilà la réaction de la part des enfants du docteur Abdus Salam. Si le gouvernement pakistanais veut changer le nom, il peut le faire avec plaisir. Cela n'affectera nullement la famille Salam ni la Jamaat Ahmadiyya. Ensuite, cet homme politique a déclaré qu'il ne faut pas recruter les Ahmadis dans l'armée. Jusqu'à ce jour, l'histoire du Pakistan témoigne du fait que tous les Ahmadis qui ont servi dans l'armée ont fait des sacrifices pour leur pays. En général, ce sont les soldats, les sous-officiers, ou tout au plus des colonels ou des majors qui font des sacrifices pour leur pays sur le champ de bataille. Or, parmi les Ahmadis, il y eut des généraux et qui sont sortis sur le front et qui sont tombés sur le champ de bataille en tant que martyrs. Les médias pakistanais sont en train de débattre à ce propos et les vérités sont là et sont claires. Ils ont démenti cet homme politique. Ils ont cité le nom des généraux Akhtar Ali et Iftikhar qui sont tombés à martyrs. Ce membre du Parlement qui a fait ce grand discours n'avait eu que le grade de capitaine de l'armée. Ensuite, il a démissionné parce qu'il était devenu le gendre du Premier ministre et il a commencé à son tour à courir derrière l'argent et est arrivé dans la politique. S'il aimait vraiment sa patrie, il aurait dû rester dans l'armée et consentir à des sacrifices pour son pays. Ainsi, on dit aussi à propos des Ahmadis qu'ils ne rendent pas des services à leur peuple et qu'ils ne sont pas sincères envers leur peuple. J'annonce avec certitude qu'au Pakistan, les Ahmadis sont les seuls qui croient et qui agissent en fonction du hadith du saint prophète, paix soit lui, à savoir que l'amour pour la patrie fait partie de la foi. Ils sont les seuls qui sacrifient leur vie et leur richesse pour leur pays. Ils ne font pas des discours uniquement pour se faire de la renommée politique. Nous n'avons, nous, quelque intérêt politique. Nous sommes certes ceux qui se sacrifient pour leur religion, mais nous ne sommes pas ceux qui utilisent la religion afin de gagner en popularité politique ou pour tuer au nom de la religion. Nous croyons que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le Khatam al-Nabiyyin et nous sommes de ceux qui se sacrifient pour son honneur. Et Inch'Allah, nous serons toujours prêts dans le futur à nous sacrifier pour son honneur. Et d'ailleurs, nous sommes en train de le faire et nous allons le faire. Il incombe à tout Ahmadi pakistanais de prier pour qu'Allah protège ce pays pour lequel les Ahmadis se sont sacrifiés depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et que Dieu protège ce pays des leaders tyranniques et qu'il le protège des ulémas qui ne font qu'assouvir leurs intérêts et qu'Allah fasse que le Pakistan soit parmi les pays libres et nobles de ce monde. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله